Bonjour à tous! Aujourd'hui, je réponds à une nouvelle question qui m'a été posée. Est-ce que les enfants sont stressés par le coronavirus ou en tout cas par les nouvelles normes qui sont imposées dans les écoles? Alors, pour répondre à cette question, bon, je ne peux pas parler pour tous les enfants, évidemment, mais je dirais que de manière générale, la réponse est plutôt courte, non. Je vois pas de stress chez les enfants à cause du coronavirus. On a quelques enfants qui peuvent être un peu plus perturbés que d'autres, mais généralement on remarque que ces enfants-là, c'est ceux où en fait la famille est pas mal stressée par ce sujet-là. Alors pour diverses raisons, hein. Après ça c'est personnel et c'est propre à eux. Mais souvent en fait sans s'en rendre compte, ils le retranscrivent chez leurs enfants. Et du coup c'est comme ça que les enfants absorbent le stress et se disent bah, si mes parents stressent, moi je stresse quoi. Donc, je dirais que si vous voulez éviter le stress à cause de ça chez les enfants, eh ben, n'hésitez pas à lui expliquer les choses et que si à un moment donné, pardon, vous avez une petite dose de stress supplémentaire par rapport à d'habitude parce que vous avez entendu à la radio ou à la télé qu'il y a eu plus de cas, etc., essayez de ne pas trop le faire ressentir à votre enfant. Voilà, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, non, à l'école, on a très peu de stress. On l'explique de manière plutôt ludique, qu'il y a des nouvelles choses qui sont appliquées, etc., que les règles ne sont pas les mêmes que dans leurs premières années d'école. Après, malgré tout, sachant qu'ils ont été à l'école déjà dans un environnement un peu particulier l'année dernière, en mai et juin, au final, les normes maintenant sont beaucoup plus laxistes, si je puis dire. Il y a beaucoup moins de restrictions. Donc au final, les enfants sont moins perturbés qu'au mois de mai-juin. Là, ils savent, ils voient que tout le monde porte un masque. Ils voient que de toute façon, c'est comme ça en fait. Il y a plein de choses qui se font autour d'eux. Et donc, je pense qu'en mai et juin, on avait réellement envoyé du stress chez certains enfants qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Maintenant, c'est peut-être malheureux à dire, mais c'est vrai, ça commence à devenir presque une norme sur la façon dont ça fonctionne. Parce qu'au final, bah, les petites choses qu'on doit appliquer, c'est se laver les mains à chaque retour de récréation. Et au final, c'est peut-être des choses qu'on aurait dû appliquer depuis bien longtemps parce que bah, tous les enfants ne se lavent pas forcément correctement les mains. Il y en a qui voient l'adulte faire et que quand ils le reproduisent, ils font ça et c'est réglé. Donc au final, c'est aussi le moment de se dire, bon, bah, on enlève au moins le plus gros sur les mains, on revoit le geste, à bien croiser les doigts, à nettoyer les ongles, etc. Donc voilà, ça fait pas de mal. Et après, il y a aussi des restrictions, par exemple dans la cour de récréation. Les enfants ne jouent pas tous ensemble, toute l'école ne se retrouve pas en même temps dans la cour de récréation. Mais par rapport au mois de mai-juin, ils peuvent être mélangés quand même avec une, deux, trois autres classes en fonction du nombre de classes dans l'école. Donc au final, ils ont quand même des copains. C'est pas si perturbé que ça, ils sont pas que tout seuls, ils ont le droit de jouer avec les ballons. Moi, dans mon école, par exemple, ils ont le droit d'utiliser la structure. En maternelle, ils ont le droit d'utiliser les vélos qui sont donnés. Alors par contre, il y a effectivement un ordre, c'est-à-dire que nous, on sort pas tous en récréation en même temps, et c'est le cas dans beaucoup d'écoles. Ceux qui utilisent les vélos dans la journée n'utilisent pas la structure. Et inversement. Et ça change, ça fait un jour sur deux dans la semaine. Pour que tous les enfants, à un moment donné, puissent utiliser les vélos et qu'à un moment donné, ils puissent utiliser la structure. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place dans les écoles, mais finalement, les enfants s'y font vraiment très très bien. Ils s'adaptent beaucoup plus vite que nous et au final les restrictions sont beaucoup plus difficiles pour les enseignants que pour les enfants parce que bah, c'est nous qui devons faire appliquer tout ça aux enfants et il faut qu'on pense à tout, à leur expliquer, etc. Mais eux le font sans stress en tout cas. Donc nous on doit penser à tout. On peut s'embêter avec le masque parce qu'on parle beaucoup donc des fois on tousse un peu, on s'étouffe un peu derrière notre masque. Mais pour les enfants franchement... euh, pas de stress à avoir pour vous parce que eux n'en ont pas à cause de ce sujet-là, quoi. Et puis s'ils ont des petites questions, forcément on leur explique, mais c'est plus de la curiosité qui ressort. Ah bah bon, on peut pas faire ça, pourquoi? Ah c'est à cause du virus, on leur explique et le problème est réglé en fait. Alors que nous, ça suscite d'autres peurs parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, mais pour l'instant les enfants, franchement, tout se passe bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, est-ce que votre enfant vous a fait des remarques qui vous font penser qu'il a du stress à cause de ce sujet-là? Et comment y faites-vous face? Je vous laisse pour vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre petite vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser comme la personne à qui j'ai répondu. Voilà, eh bien, à très vite!